Joyeux anniversaire, Donald Trump. 80 ans déjà. Il est encore en pleine forme à 80 ans. Ah bah on lui souhaite une belle vie bien longue. Hein. On lui souhaite de mourir centenaire. Non. Ouais. Bon voilà, c'était les 80 ans de Donald Trump. Hein. Vous l'avez peut-être vu. Il fête son anniversaire. Il est de quel signe astrologique du coup? Je suis pas là. Mi-juin, il était quoi? Il est né le 14 juin a priori. Et quel signe astrologique Cancer? Non, Gémeaux. Ah, bah ça explique tout. Ah, bah voilà. De toute façon, les Gémeaux, généralement, ils sont comme ça. Hein. Non, je rigole. Moi, je crois pas en l'astrologie. Voilà. Ça, c'est mon caractère de poisson qui fait que je suis assez dubitatif de ces choses-là. C'est un Gémeaux, d'accord. Bon, bref, peu importe, on s'en bat les couilles. Mais en tout cas, Donald Trump a fêté son anniversaire à la Maison-Blanche dans un événement dantesque. Véritablement dantesque. Un événement d'anthologie, un événement gigantesque. Il a mis les petits plats dans les grands en organisant un gros événement de MMA, donc de Mixed Martial Arts. Comme vous le savez, un événement de bagarre, quoi. Voilà, la MMA, c'est ce sport de combat très en vogue en ce moment. Il y a plein de choses à dire d'ailleurs sur la MMA, je suis très très loin d'être spécialiste de la MMA, mais il y a plein de droitards dans la MMA. Ce qui ne veut pas dire que forcément quand tu fais de la MMA t'es un droitard et que c'est un sport de fascistes par essence et que les gars qui aiment bien la MMA c'est tous des petits fascistes en devenir. C'est pas ce que ça veut dire, mais il y a quand même un sujet avec l'extrême droite et la MMA. C'est clair. Il y en a qui se revendiquent vraiment de l'extrême droite, qui sont des combattants de MMA. Ouais, c'est un peu comme le métal. Voilà, c'est un peu comme le métal. On peut tout à fait être un fan de métal et un gros metalhead sans ne rien avoir à voir avec la droite. Mais il y a un sujet sur la droite, l'extrême droite et le métal, en réalité. Hélas. Moi, j'aime bien le métal. Hein. J'aime beaucoup le métal, en réalité. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil avec la MMA, quoi. En tout cas, il a choisi de faire un grand événement de MMA, Donald Trump, en mode un peu folie des grandeurs. Avec vraiment ce côté un peu, je mets le monde à feu et à sang, mais là, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'organiser un événement dantesque à la Maison Blanche pour fêter mon anniversaire, un événement à ma gloire, quoi. Il est obsédé par ça, il en parle depuis très longtemps, et ça passe assez mal aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis, il avait promis au peuple, il avait promis aux travailleurs américains que les prix allaient baisser. Il a fait plein de belles promesses qui ne sont pas tenues, et à côté, il est là dans son espèce de délire de grandeur, mégalomaniaque. Il y a vraiment une ambiance d'empereur, quoi. Vous voyez? Il y a vraiment une ambiance d'empereur qui pense qu'à sa gueule et qui est complètement déconnecté des réalités et qui a envie qui est dans un délire mégalo, quoi. Tout simplement. Donc voilà, on va parler de ça. On va lire un article de Libération qu'on a parlé, parce que pourquoi pas. Je pense que sur ce sujet-là, l'article sera bien. Donc, je vais juste chercher des articles. J'ai vu que Libé avait fait un article qui avait l'air pas mal. Voilà. Donc on va lire l'article de Libé. Il est pas très très long. Et on va commencer juste en regardant cet extrait. Voilà, ça donne un peu la couleur, j'ai envie de dire. Regardez cet extrait. And lastly, Michelle Obama is a man. Michelle Obama est un homme. Am I right, America? What the fuck sort of trailer park toothless hick fucking window licking $40,000 a year bullshit is this? Yo, Donald Trump, you have destroyed this fucking nation. Le commentaire après, il est très bien. Il est très très bien. Donald Trump, you have destroyed this nation. Je pense que c'est une bonne introduction pour ce sujet parce qu'effectivement, il y a ce côté où il y a plein d'Américains, y compris des gens qui ont voté Trump, hein, qui sont en mode mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'en parlais samedi, j'étais à un anniversaire de mon ami prof d'histoire, dont je vous parle régulièrement. Et il y avait un collègue à lui, un ami à lui, un ancien prof, figurez-vous. C'était que des profs et il y avait que des profs à cet anniversaire. Les trois seuls qui n'étaient pas profs, c'était Germaine, qui est quand même psychologue scolaire avec les maternelles et les primaires. Moi, qui suis ancien prof de maths, et du coup la personne dont je vous parle, qui est ancien prof d'histoire et maintenant il est archiviste. Voilà. Sans ça, c'était que des profs, que des profs. Mais c'était très chouette, très très sympa anniversaire. Voilà. Et du coup, mon pote prof d'histoire, il est vraiment ultra calé sur la politique américaine. Lui, il est en mode genre la politique française, ça me déprime trop. Et du coup, il suit à mort la politique américaine, qui est tout aussi déprimante, mais comme il est pas américain, il arrive à avoir plus de distance. Et son autre pote là, pareil, ils sont ultra calés en politique américaine. J'en parlais avec lui, on parlait des midterms, et lui, il était vraiment en mode genre ouais, les midterms, il va se faire baiser le fiac a priori, Trump. Hein. Il va vraiment se faire niquer. Et lui, il disait la question des midterms. Donc la midterm, c'est les élections de mi-mandat, c'est ils renouvellent le Congrès. Donc le Congrès, c'est la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et le Sénat, l'équivalent du Sénat. Et donc en gros, ça renouvelle le Congrès.
à la moitié du mandat du président. Voilà, c'est ça les midterms, c'est les élections de mi-mandat. Et donc lui, il m'a dit, la question, c'est pas est-ce que Trump va se faire défoncer aux midterms. La question, c'est quels démocrates vont émerger pendant ces midterms. Est-ce que ça va être des démocrates de l'establishment tout moudus gag à la Kamala Harris et Joe Biden qui vont tirer leur épingle du jeu, ou est-ce que au sein de cette probable vague bleue, n'est-ce pas, bleu, c'est la couleur des démocrates, rouge, c'est la couleur des républicains, pour ceux qui ne savent pas. C'est inversé. Hein. Pour eux, la droite, ils sont rouges, et la gauche, entre gros guillemets, parce qu'on parle du Parti démocrate, ils sont bleus, quoi. Bon, voilà, c'est les Américains. C'est les Américains, ils inversent tout, quoi. Donc lui, il disait, la question, c'est pas de savoir est-ce que les républicains vont se faire niquer pendant les midterms. La question, c'est plutôt de savoir quels démocrates vont réussir à émerger, réussir à prendre des places de représentants. Donc, c'est l'équivalent des députés. Prendre la place de sénateur. Est-ce que justement des gens de l'aile gauche du Parti démocrate, sur une ligne plus Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, Bernie Sanders, etc., vont réussir à choper des places de sénateur. Il est en mode, c'est plus ça l'enjeu, quoi. Voilà. Il y a aussi des socialistes, oui, mais après, c'est le bipartisme américain, mais oui, il y a des gens des DSA, Democratic Socialists of America, le parti de Zoran Mamdani, par ailleurs, quoi. Voilà. Les DSA ont l'air de prendre pas mal de force, ça risque de bousculer un peu le rapport de force au sein des démocrates en comparaison. Oui. L'exemple de Mamdani est très bon aussi, le mec en 100 jours fait plus que n'importe quel démocrate de tout leur mandat. Oui, mais Zoran Mamdani, il est sur une generational run, comme on dit. Hein. Il arrive maire de New York, et après les Knicks de New York, donc l'équipe de basket new-yorkaise, qui n'avait pas gagné la NBA depuis 1973, gagne la NBA dans la foulée. Sur le symbole, il se met très très bien, Zoran Mamdani. Il se met très très bien, quoi. Voilà. Donc a priori, Donald Trump est quand même bien en perte de vitesse. L'Iran, la guerre en Iran, ça lui a fait beaucoup de mal, on va dire, en termes de popularité, en termes de soutien. Et ce qui m'expliquait aussi mon pote, c'est qu'on parle souvent des America First, soit des gens qui, au sein des républicains, essayent de proposer une alternative à Trump avec des figures comme Tucker Carlson, etc. etc. Salut Onibaku. Bah ça, tu vois, ça t'en parles souvent, t'es en mode genre qui va remplacer les Trumpistes au sein du Parti républicain. Et lui, il avait l'air de me dire, et franchement, il suit ça de très très près. Il est en mode, bah oui, malgré le fait qu'il y ait au sein du Parti républicain des gens qui essayent de proposer une autre voie que la voie de Trump, lui, il avait l'air de dire, en fait, Trump a tellement une mainmise depuis des années sur le Parti républicain, et il a une telle force de frappe qu'en fait, c'est toujours le faiseur de roi au sein des républicains, et que les America First et compagnie, ils n'arrivent pas à prendre tant d'espace que ça, pour l'instant en tout cas. Et que voilà, il avait donné des exemples où sur certaines élections de préparation là pour les midterms, en fait, où il y avait certains candidats républicains qui n'étaient pas spécialement affiliés à Trump, qui se présentaient. En fait, quand Trump pousse un candidat, et le dit ouvertement, bah, en fait, ça suit, quoi. Ça suit parce que c'est l'empereur Trump qui garde sa mainmise là-dessus, quoi. Donc, à voir. Et lui avait l'air de me dire, en fait, non. Il avait l'air de me dire, c'est même pas vraiment la question de est-ce qu'au sein du Parti républicain, il est en train d'être fragilisé. Il est en mode Trump qui est fragilisé, c'est plus le Parti républicain, en fait, qui est en train de fondre, quoi. De fondre. Et c'est pas en mode au sein du Parti républicain, il est en train de perdre un petit peu la main, de perdre un peu dans le rapport de force. C'est juste que tous ceux qui rejettent le Trumpisme, en fait, limite, ils se barrent du Grand Old Party, du Parti républicain. Lui, il avait plutôt l'air de dire non, en fait, Trump garde plutôt sa mainmise sur le Parti républicain, et le Parti républicain est en train de se casser la gueule petit à petit à cause de Trump. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Voilà. Voilà. C'est pas que Trump, là, il pack aussi arrose des millions de dollars sur les opposants éventuels. Oui, c'est pas que Trump. Mais lui, en tout cas, voilà, par rapport à ça, Trump, encore maintenant, malgré tout ce qu'on va dire là, et malgré le fait qu'il est en train de presque de s'auto-saboter, à la fois avec la guerre en Iran, puis à la fois aussi avec ce genre d'événements où il semble absolument obsédé par ces événements, des événements à sa propre gloire, en mode délire de grandeur. C'est plutôt les républicains dans leur ensemble qui sont en train de pâtir de tout ça, plus que la ligne Trump au sein des républicains. Voilà. De ce que j'ai cru comprendre. Comme Roussel avec le PCF, un peu comme Roussel avec le PCF. Ouais, je pense que l'analogie est pas trop mal. C'est pas en mode, oui, il y a des lignes un peu contre Roussel, on va dire, qui émergent au PCF. Certes, mais c'est surtout le PCF qui perd dans l'histoire sous la présidence de Fabien Roussel. Ouais, je pense que l'analogie est pas trop mauvaise, quoi. Voilà. Bon, bref. Je suis pas un méga spécialiste du sujet, mais en tout cas, lui, ça m'a fait plaisir de parler avec lui parce que franchement, il est vraiment ultra chaud sur la politique américaine, quoi. Voilà. Ma théorie, c'est si c'est les MAGA qui restent, c'est que Dana White va essayer de prendre la suite, le président de l'EFC. Peut-être. Ben, Trump et ses supporters sont dans le train lancé à fond, trop tard pour sauter maintenant. Ouais, voilà. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a carrément quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait. Bon, bref, en tout cas, si vous le voulez bien, on va lire l'article, du coup, sur qu'un reportage sur ce fameux événement de MMA organisé par Donald Trump pour son anniversaire.
C'est quoi ça? Reddit. Ce qui est beau, c'est qu'on commence à avoir des choses comme ça aux États-Unis. Oh. C'est vrai qu'il y a les socialistes et même les communistes de manière générale, ils sont en train de prendre du gaz aux États-Unis quand même, hein. Dans un pays où historiquement le socialisme et le communisme, ils ont une histoire politique assez éloignée de tout ça, contrairement à nous Européens. Enfin, nous, la gauche française typiquement, elle est liée. Bon, là, je vais parler du Parti socialiste, donc on va prendre avec des pincettes. Le Parti socialiste actuel n'a plus rien à voir avec ce que veut dire vraiment le socialisme. Mais historiquement, même le Parti socialiste est lié à la deuxième internationale, l'internationale socialiste, là où le PCF était dans la troisième internationale, l'internationale communiste. La gauche française, sous toutes ses couleurs, a toujours été liée au socialisme et au communisme, quoi, à ces idées-là. C'est même pas une corrélation, c'est que voilà, la gauche française et les gauches européennes s'inscrivent dans l'histoire longue, variée et complexe du socialisme au sens large, vous voyez. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas, Et en plus, évidemment, il y a eu la guerre froide avec le McCarthyisme, où c'était littéralement illégal d'être communiste pendant très longtemps. Donc ils ont une gauche qui est assez peu liée au socialisme et au communiste, et c'est un petit peu en train de bouger. Alors après, voilà, ça c'est le genre d'images qui font plaisir. C'est toujours un peu à prendre avec des pincettes. C'est un pays de 330 millions d'habitants, les États-Unis. Voilà. Qu'il y ait des partis communistes qui existent, ça reste quand même très minoritaire, assez marginal, mais quand même, quand on regarde un petit peu, les choses sont un peu en train de bouger, y compris aux États-Unis. Alors après, je dis ça, Trump est encore là, à foutre le monde à feu et à sang, à bombarder l'Iran, à faire n'importe quoi, à servir sur un plateau d'argent tout ce qu'ils veulent à Israël. Bon, il y a rien qui va, voilà. Restons mesurés dans notre optimisme, on va dire, mais quand même. Voilà, c'est vrai qu'on voit ce genre d'image. Aux États-Unis, c'est quand même assez. Des communistes révolutionnaires, quoi. Nous, on est habitué d'avoir des communistes révolutionnaires aux États-Unis. Et aux États-Unis, voilà, ça. Nous, voilà, nous, on a la LCR, je dis ça parce que ça fait longtemps, quoi. Voilà. Nous, ça fait depuis les années 70 qu'on a deux partis communistes révolutionnaires à chaque présidentielle. Lutte ouvrière et la LCR, avant c'était ça, maintenant c'est toujours Lutte ouvrière et d'autres. Et voilà. Et puis il y a les partis style ACP qui sont des immenses rouges-bruns en mode MAGA communisme. Oui. Mais après, de manière générale, quand t'es un communiste ou quand t'es un rouge, on va dire, quand t'es un communiste français, ou même un communiste européen, et que tu vois les communistes américains, t'as un côté où ils sont nigauds très souvent, quoi. Soit c'est des tankies ultra caricaturaux, soit c'est des espèces de left-com anti-autoritaires un peu teubés. Force à tous les communistes américains, mais là je vais faire un peu mon chauvin. Je vais faire un peu en mode, nous on est du vieux continent quand même, politiquement, c'est notre paire de manches par rapport aux Yankees, ce qui est une réalité, hein. Je veux dire, quand t'es communiste en France et en Europe, et que on est vraiment mieux que les ricains. Donc soutien aux communistes ricains, même si moi parfois je les trouve un peu con-con. Parce que justement, ils n'ont pas cette histoire du communisme et du socialisme comme nous en Europe, quoi. Donc ils sont beaucoup moins formés, entre guillemets, ils ont beaucoup moins de repères. Et du coup, parfois, ils sont vraiment en mode un peu caricaturaux, tanky. C'est vraiment en mode genre, ah ouais, vous en êtes là, vous en êtes là, les gars. Oh, waouh. Après, un peu basé les tanky. Je ne donnerai pas mon avis par rapport à ça, quoi. Mais les communistes américains, il y en a plein, t'as l'impression que c'est des immenses larpeurs. Larpeurs, c'est des gens qui sont un peu dans un jeu de rôle grandeur nature, quoi. C'est vraiment en mode genre, ils sont en cosplay. T'as des influenceurs communistes américains, ils sont vraiment en cosplay Lénine. Tu ferais ça en France, ça serait en mode genre, waouh, t'es caricatural, on se croit dans les années 60, quoi. Vous voyez? Il y a des trucs qui paraissent être un communisme vieillot d'un point de vue esthétique. En France, ça ne passerait pas. Ça fait vieillot et suranné. Et bah, eux, ils sont en mode genre, let's go, let's go. Vous voyez, l'imagerie un peu lutte ouvrière et compagnie, typiquement. Chez nous, ça fait vieux, quoi. Et on est en mode genre, bon, bah, c'est bon, mettez-vous un peu à la page. Et eux, au contraire, c'est frais de fou, quoi. C'est frais de fou chez eux. Voilà. Après, à l'URC Lille, il y a aussi des gars, ils sont en cosplay Lénine H24. J'essaie de pas l'avoir sur les photos. Ah oui, mais je vois de qui tu parles, il est connu lui un peu sur internet. Un mec qui vend des bouquins comme ça, il s'habille littéralement comme Lénine, quoi. Ok. Bon, bah ouais, hein. Voilà, les États-Unis. Est-ce que Trump est pas limite en train de faire l'accélérationniste sur les bords? Et la nullité du Parti démocrate fait que ça laisse pas un peu d'espace pour une gauche américaine un peu plus solide. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, mais encore une fois, restons prudents, restons calmes, parce que parfois, de loin, vu de la France, on regarde ça en se disant c'est bon, là, ils sont vraiment très très bien partis. Et puis quand l'élection présidentielle commence, on voit qu'en vérité, la majeure partie, l'écrasante partie des Américains, restent des Américains, quoi. Voilà. Mais quand même, il y a des petits signaux, il y a des petites choses qu'on peut voir et faut pas bouder son plaisir non plus, quoi. Voilà. Salut Soyboy Live, je sais pas si je te dis bonjour ou pas. Non, je te dis bonjour déjà. C'est des radicals, eux, c'est ça? Ouais, on peut voir ça un peu comme ça, quoi. Vu avec nos lunettes de français,
qui avons une vraie tradition communiste, socialiste au sens large, etc. Ouais, les ricains, oui, il y a un côté où c'est un peu l'équivalent de nos radicals. Pour eux, c'est normal d'être comme ça, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, ouais. C'est quoi tanky? Tanky, c'est un terme péjoratif, humoristique, et parfois un peu mignon qu'on peut utiliser pour dire un peu stalinien, quoi. Voilà, c'est l'espèce de communistes qui sont en mode non, Staline, c'était très bien parce qu'en vrai, c'est un peu des gens qui en font des tonnes, un peu campistes, un peu staliniens, un peu limite bandeurs d'autorité sur les bords, quoi. Ils sont en mode un peu se dire ouais non, vas-y les lourds soldats soviétiques, voilà, vous voyez, ce côté un peu comme ça, quoi. Voilà. Et après, t'as des espèces de. Mais après, voilà, t'as les gens qui sont tanky, parfois t'as un peu genre, oh, on souffle. Mais t'as les gens qu'on appelle parfois un peu left-com, les communistes de gauche, et eux, c'est le contraire, ils sont en mode autorité, anti-autoritaire avant tout, et ils ont une vision un peu idéaliste des choses, où ils sont en mode genre, non, il n'y a jamais eu aucun truc qui allait dans le bon sens, parce qu'à chaque fois, c'était un peu autoritaire. Ils prennent pas en compte, par exemple, que dans certaines révolutions de pays du Sud, on va dire, et ben en fait, un peu d'autoritarisme, c'était relativement logique parce qu'à côté de ça, il y avait littéralement la superpuissance américaine qui était prête à les bombarder ou qui était déjà en train de les bombarder, quoi. Donc il y en a, ils sont un peu en mode genre salut, il faut être anti-autoritaire. Non, ce régime communiste-là, à un moment donné de l'histoire, c'est des ennemis de classe parce qu'ils sont un peu alliés avec la bourgeoisie locale et puis ils étaient un peu trop autoritaires. Bon, quand t'as les États-Unis d'Amérique qui veulent te baiser le fiac, au bout d'un moment, les grands idéaux anti-autoritaires, c'est pas forcément le truc le plus important et le plus prégnant en fait dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc les tankies, parfois, t'es en mode arrêtez d'être des bandeurs et avec un discours sur l'autoritarisme qui, de votre petite place de français, paraît un peu déplacé, certes, mais parfois les left-com anti-autoritaires, vous êtes en mode genre, bon, ouais, soyez un peu pragmatiques aussi, les gars, votre espèce d'anti-autoritarisme qui flotte un peu dans les airs, pas lié aux réalités du terrain et historique, on va dire, ça fatigue aussi, quoi. Voilà, donc ça serait un peu les deux tendances des communistes en France et en Europe, quoi. Il y en a, ils sont un peu trop tanky à mon goût, parfois. Il y en a, ils sont un peu trop left-com à mon goût. Voilà, les trotskistes, par exemple, parfois, ils sont un peu comme As. Et il y en a certains, c'est un peu des espèces de stalles bizarres, bandeurs. Bon, pour moi, il faut trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Et cet équilibre-là, on le trouve assez facilement, juste en essayant d'utiliser son cerveau. Voilà, quand tu essayes de comprendre historiquement les différents phénomènes qui ont pu se passer sur tout le XXe siècle par rapport à l'histoire des différentes révolutions communistes, des différents régimes communistes, et que tu essayes d'appréhender ça le plus intelligemment possible, mais en fait, juste en étudiant un peu l'histoire et en essayant de se servir de ton cerveau au maximum et d'être nuancé, ça veut pas dire perdre en radicalité, vous voyez dire. Vous voyez. Et ben au final, on trouve un espèce d'équilibre, quoi. Voilà, où on n'est pas trop tanky, pas trop left-com, anti-autoritaire bizarre. Là est la clé, quoi, je dirais. Là est la clé. Parce qu'en fait, quand tu regardes un peu l'histoire, ne serait-ce que du XXe siècle, par rapport à ce que ça a pu être le communisme, les différentes formes des régimes qui s'en réclament, les différentes révolutions, en fait, c'est des trucs qui sont assez complexes, avec énormément de tenants aboutissants. Et donc, tu peux pas te faire l'économie de la nuance et de la réflexion. Et pour moi, c'est ça la clé, pour ne pas être un espèce de tanky bandeur insupportable ou un espèce de left-com anti-autoritaire nul, quoi. Vous voyez. Voilà. Et typiquement, voilà, regardez un petit peu Mao, la Chine, tout ça. Si tu regardes ça un peu sur le temps long, depuis la révolution de Mao jusqu'à maintenant, l'histoire de la Chine inscrit dans le contexte de l'impérialisme, etc., c'est complexe, quoi. Tu peux pas être super binaire en disant non, vive Mao, c'était bien à 100%, ou juste non, en fait, c'était trop autoritaire, c'est pas le vrai communisme. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et à partir du moment où tu commences à essayer d'appréhender toutes ces histoires-là dans leur complexité, et ben là, tu trouves la ligne finalement. Voilà. Moi, c'est mon avis sur les trucs left-com, tanky et compagnie, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Après, désolé, mais je préfère toujours un tanky fou du bus à un left-com qui fait la morale à Sankara et à Castro. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Onibaku. Je suis assez d'accord avec toi. Mais voilà. Et après, parfois, il y a aussi des gens, ils forcent, quoi. Il y a des gens, ils sont en mode les trotskistes, nanani, nanana, alors que les vrais trotskistes n'est pas un espèce d'idéaliste anti-autoritaire bizarre, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça force un peu de tous les côtés. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le côté larper, quoi. Le côté larper, que ça soit chez les tankies ou chez les leftcom ou je ne sais quoi. Les gens qui sont en mode genre, non, je me réclame de tel militant anarchiste du 19e siècle. Oui, bon, ça va. Stop être un bandeur, quoi. Voilà. Que ce soit l'espèce d'anarchiste bandeur ou l'espèce de tanky style bandeur, moi, ça m'énerve dans les deux cas. Voilà. Mais bon, bref. On est parti un peu en tunnel là-dessus. En vrai, c'était assez intéressant. Mais on va plutôt lire l'article parce que là, ça commence à plus avoir grand-chose à voir avec le sujet de Donald Trump, bien sûr. Donc, on va lire l'article tranquillement et voir en quoi Donald Trump a la folie des grandeurs. Reportage.
Un octogone, des patriotes et de la bière fade. Le mafieux anniversaire de Donald Trump. Pour ses 80 ans, ce dimanche 14 juin, le président des États-Unis a assisté à un tournoi de MMA dans les jardins de la Maison-Blanche, censé lancer les célébrations des 250 ans de l'indépendance. Un spectacle violent et démesuré. Donc on a une belle photo là de Donald Trump. Il est content, il célèbre ses 80 ans. Pourquoi je suis là ? Parce que j'adore Trump. Lorsqu'il a su qu'il pourrait assister à l'anniversaire de son président et à un tournoi de MMA à la Maison-Blanche, Rick Kane, texan de 66 ans, n'a pas hésité une seconde. Il m'a dit « Chérie, je prends des billets », se souvient sa femme Tina, en le fixant d'un regard amoureux. Et j'ai répondu « Oh yeah !» Ah, les États-Unis, hein. America! Fuck yeah! Le couple, qui dit être en lune de miel depuis 23 ans, est à l'image de cet événement qui a totalement immobilisé le centre historique de Washington ce dimanche 14 juin, tout en superlatif et aux couleurs du drapeau américain de la tête aux pieds. Surtout, il maîtrise à merveille le narratif trumpien. Pour moi, c'est emblématique d'avoir un combat d'UFC ici. Donc l'UFC, c'est l'organisation qui fait tous les gros tournois de MMA. Enfin, l'organisation principale de la MMA. Voilà. Comme si nous nous battions pour l'Amérique, philosophe Rick. Pour le 250e anniversaire de l'Amérique, nous symbolisons en quelque sorte ce combat pour la liberté. Freedom, motherfucker, renchérit sa femme. Elle ne croit pas, c'est bien dit. Hein. Ambiance Broforce, les potes. Ah ouais, vraiment ambiance America fuck yeah, quoi. Voilà. Donc voilà, on a cette belle photo de Donald Trump tout content avec sa femme Melania, la première dame, ou encore le président de l'UFC, Dana White. Donc c'est lui Dana White. C'est ce chauve qui pose dans l'octogone installé à la Maison Blanche. Voilà. C'est qui lui ? Pourquoi il ressemble à Elon Musk un peu ? Il ressemble à Elon Musk, non ? Il ressemble pas un peu à Elon Musk ? Oui, il a pris cher Elon Musk. C'est pas Elon Musk. Elon Musk qui a grossi ici, il est Musk coded, non ? On dirait Elon Musk a 15 ans de plus, c'est gros Elon, c'est Big Musk. Ouais, c'est depuis qu'il est trillionnaire. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, no fat shaming évidemment, c'est juste qu'on dirait Trump avec quelques kilos de plus. Il ressemble de fou, on est d'accord. Autour d'eux, la pelouse de l'Ellipse, au sud de la Maison-Blanche, déborde de casquettes rouges et de slogans patriotiques. C'est ici que l'essentiel du public va regarder les combats sur des écrans géants installés pour l'occasion. Soit un immense festival MAGA, donc c'est Make America Great Again, comme vous le savez. Sous le regard médusé d'une capitale écrasée par une chaleur moite. On y rencontre surtout des jeunes hommes costauds qui ont profité des tickets gratuits pour se ruiner en achetant les produits dérivés de ce tournoi, pas comme les autres. Il y a des t-shirts à la gloire de l'Amérique, où l'on voit des aigles triomphants, des salopettes en short à l'effigie du drapeau américain, des gants de MMA qui portent le sceau du président des États-Unis, ou encore des ceintures avec le logo de l'UFC, Freedom 250, le nom officiel de cette compétition démesurée. Donc 250 comme les 250 ans de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Drew, 40 ans, porte tout ça à la fois. Venir ici, pour moi, c'était l'opportunité d'une vie. C'est ce fan de MMA, originaire de la Virginie voisine. Alors voilà, je vais faire toutes les citations d'Américains comme si c'était une traduction de la télé. Je trouve ça marrant. Mais c'est trop stylé par contre. Si t'es dans un film, je validerais. Mais c'est vrai que toi t'aimes bien cette esthétique America fuck yeah. Je comprends un peu. Moi, il y a un truc ça me fait marrer. Et puis voilà, juste quand t'es né dans les années 90 et que t'es un gars, je veux dire, à ton adolescence, t'étais un petit peu quand même abreuvé d'une certaine manière de cette esthétique. Et voilà. Et on peut avoir une fascination un peu pour cette esthétique tout en disant les États-Unis d'Amérique, ça dégage, hein, évidemment. T'en as un très bon exemple, Onibaku, en réalité. T'en as un très bon exemple. Ok. L'expression revient souvent dans la bouche de cette foule qui ne perd pas une occasion de hurler USA! 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 Sur scène, un groupe de l'armée américaine reprend en treillis des tubes des Guns N' Roses. Ah ouais? Guns N' Roses est récupéré par Donald Trump? Moi, j'ai jamais aimé Guns N' Roses. Voilà, je vous le dis. J'aime le rock. Je suis un jeune homme blanc né en 1994, donc logiquement, j'aime le rock, effectivement. Mais Guns N' Roses, j'ai jamais aimé. Il y a un morceau de Guns N' Roses que j'aime bien. C'est des faves, Guns N' Roses? Ah ouais? Bah, vous savez, ça m'étonne pas. Je savais même pas. Je me suis jamais trop intéressé à ce groupe parce que j'aime pas Guns N' Roses. Il y a un morceau que j'aime bien de Guns N' Roses où le riff est vraiment bien. C'est Welcome to the Jungle. Ça a toujours été des faves. Bah oui, je savais même pas. eBay. Welcome to the Jungle, je trouve que le morceau est vraiment bien. Bon, après, voilà. Mais sinon, j'aime pas Guns N' Roses. Même Slash, c'est pas des faf. Ah ouais? Alors après, il y a des gens, c'est un peu des faf sur les bords. Faf, ça veut dire facho. Hein. Enfin, faf, ça veut dire franco-français. Donc pour des Américains, on n'est pas censé utiliser ça. Mais peu importe. Il y a des groupes, c'est un peu des gros connards.
Genre Dave Mustaine, le mec de Megadeth par exemple. Il me semble que Dave Mustaine c'est un républicain. Bon, peut-être qu'il est pas trumpiste, j'en sais rien. Mais il me semble que Dave Mustaine de Megadeth c'est un gros con. Hein. Il me semble que c'est vraiment un gros con républicain de merde. Et Megadeth, incroyable. Hein. Incroyable Megadeth. Leur album Rust in Peace, trop bien. Ouais, full droit toi Dave Mustaine, on est d'accord. Full droitard. Et pourtant moi j'aime bien Megadeth parce qu'en termes de thrash metal c'est excellent. C'est plus un libertarien nul. Ok. Bon. Éclaté au sol Megadeth. Tu vas dire que l'album Rust in Peace est éclaté au sol, Krone? Allons bon. Ted Nugent, Ted Nugent, c'est un gros FDP républicain, Ted Nugent. Mais son morceau, là, comment il s'appelle Strangle Hall, là, il est exceptionnel, ce morceau. Trop bien. Bon, bref, voilà. Megadeth, je les ai vus en concert, c'était de la merde. Ah ouais? Ok. C'est des anti-Trump? Guns N' Roses, c'est des anti-Trump? Bon, j'en sais rien. En tout cas, Rust in Peace de Megadeth, c'est vraiment un putain d'album. Hein. C'est peut-être un des meilleurs albums de thrash metal ever. Hein. Voilà. Bon, c'est pas une hot take de dire ça. Hein. Voilà. Ouais, Ted Nugent, gros soutien du NRA. Le NRA, c'est la National Rifle Association, donc c'est le lobby pro-armes et pro-second amendement aux États-Unis. Voilà. Les Guns N' Roses, c'est pas des fachos? Bon, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai jamais trop aimé Guns N' Roses. Je trouve ça un peu gaze. J'ai jamais trop aimé ce groupe-là. Voilà. DSM Megadeth s'est éclaté. Dave Mustaine, il a pris le somme d'être têche de Metallica. Il a fait son groupe en copiant tout le pire de Metallica et rien du bon. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Krone. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Mais moi, j'aime les deux en fait. J'aime Metallica et Megadeth. Hein. Voilà. Et Slayer, moi, je suis un homme simple. Voilà. Mon fils a kiffé son concert de Megadeth il y a 15 jours. Ah ouais? Bon. Slayer, trop bien. Hein. Slayer, c'est vraiment exceptionnel pour le coup. Hein. Voilà. Bon, bref. Peu importe, on va passer à la suite, mais ok. Ça reprend des tubes de Guns N' Roses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'esthétique rock, de manière générale, elle a été beaucoup reprise par la droite américaine et par les fachos américains, et même par les fachos français. Évidemment que le rock n'a jamais été un truc de fasciste ou quoi que ce soit. Mais, en Big 2026, et même ça fait très longtemps, il y a quand même pas mal de gens à droite, très à droite, et à l'extrême droite, qui ont repris cette esthétique rock, justement pour ce côté un peu viriliste, un peu ce côté je suis musclé, puis je branle bien ma grosse guitare, là, comme ça. Et ça baisse des groupies en coulisses, mes couilles là, genre voilà. Il y a un côté rock, hard rock où ça a bien été repris par la droite et l'extrême droite. Voilà, évidemment. Ce qui veut pas dire que le rock c'est de droite. On est d'accord. Les forces de. Si vous aimez Megadeth, vous avez le slip plein de traces humides, c'est pas moi qui fais les règles. Oh là là. Tu vas dire que le morceau Holy Wars The Punishment Due c'est un mauvais morceau? Non, je suis désolé. T'es un forceur, Krone, t'es un forceur. Bon, bref, peu importe. Et Dave Mustaine est un gros connard par ailleurs, ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net. D'ailleurs, si c'est fait tâche de Metallica, c'était aussi que c'était un gros connard, mais même pour des raisons non politiques. Quoi. Bon. Hangar 18, trop bien Hangar 18. Moi je préfère le morceau d'avant, hein. Je préfère Holy Wars The Punishment Due. C'est pas mon morceau forcément préféré de Megadeth. Hangar 18, mais trop bien en termes de solo guitare. C'est le seul bon morceau avec Peace Cells. Tout l'album Rust in Peace est excellent. Après, le truc, c'est que si t'écoutes Megadeth, le moment où ils ont arrêté de faire du gros thrash un peu technique, ils ont commencé à faire du truc un peu plus FM, entre guillemets, à partir de l'album, comment il s'appelle, là, l'album suivant, là. Symphony of Destruction, je sais plus. Quand c'est devenu un peu plus pop, entre guillemets, un peu plus radio, Megadeth, je trouve ça éclaté. Voilà. Mais moi, j'aime pas le Black Album de Metallica pour les mêmes raisons, donc voilà. Bref. Guns N' Roses, du coup. Les forces de l'ordre qui patrouillent récoltent sourires, mots de soutien et salut militaire. Il y a même des stands de recrutement pour intégrer la DEA, l'agence anti-drogue, ou le Secret Service, en charge de la sécurité présidentielle. Aïe. Je trouve que tu te trompes dans les grandes largeurs, Krone, mais peu importe. On pourra en reparler à la limite. Chacun ses goûts, hein. Le mélange des genres est absolument total du coup à cet anniversaire de Trump. On assiste à une célébration de la puissance militaire américaine, tout autant qu'aux 80 ans de Donald Trump. Joyeux anniversaire, monsieur le président, dit la casquette de Rosie, 36 ans, qui peste contre, je cite, les méchants démocrates de Washington, qui nous regardent comme si on était des extraterrestres. À tous les mécontents qui accusent le milliardaire d'instrumentaliser la Maison-Blanche, de la souiller avec son tournoi ultra-violent, Drew répond qu'ils n'ont qu'à voter, même s'il assure qu'ils n'arriveront jamais à battre un président aussi efficace. Ah bon? On vérifiera ça au midterms alors, monsieur. C'est comme un joueur d'échecs, il a toujours 3 coups d'avance, loue Rick Kane, en donnant pour preuve l'accord de principe passé le même jour avec l'Iran, malgré 2 mois de circonvolution interminable. Les gens qui le critiquent ont tout faux, s'agace Simon, un adolescent acnéique de 15 ans. L'IB, parfois, ils ont leur moment comme ça, ils sont en mode genre, vas-y, on va décider de... Ils ont leur moment en mode genre...
Ils ont leur petit moment comme ça, Libé. Un adolescent acnéique de 15 ans. C'est simplement descriptif, hein. C'est simplement descriptif. Mais ils se sont dit, vas-y, on va préciser qu'il est acnéique. On force à tous mes acnéiques du chat, du coup, j'aime pas trop ce terme, mais. Ah ouais, là, ils abusent. Hein. Ils abusent. Hein. Saga Simon, un acnéique de 15 ans, fan du UFC dont le père se dit fier qu'il aime un sport de vrai bonhomme. Il devrait remercier Trump enfin d'ouvrir la maison du peuple au vrai peuple. Aïe 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 aïe. Donc photo de Donald Trump qui s'entretient avec le PDG et président de l'UFC Dana White lors de l'événement UFC Freedom 250 à la Maison Blanche le dimanche 14 juin. Voilà, très belle photo. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas les photos du grand... Putain, ils ont même pas mis les photos de... Attendez, c'est en haut? Attends, ils ont même pas mis des photos de la méga structure qu'il a fait pour l'occasion. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, faut qu'on avance là. Je pars dans les tunnels toutes les 2 secondes et... Attendez. C'est où les images? Il a fait un truc de zinzin quoi. Théma, la structure de ouf. Donc ça c'est devant la Maison Blanche, c'est surélevé avec un espèce de grand truc immense au-dessus quoi. Vraiment, le stade est le truc est gigantesque. Le truc est vraiment gigantesque. Vous voyez? Il a défoncé tout le parc pour faire ça probablement. Ah voilà. C'est ça que je cherchais aussi. Cette photo est mieux. Genre le truc est gros hein. Parce que la Maison Blanche c'est pas petit hein. C'est pas tout petit la Maison Blanche. Il a construit tout ça. Voilà. Juste pour son événement. Donc c'est vraiment une folie des grandeurs. Machin bidule. Et oui, c'est comme la Tour Eiffel. Il a dit, on pourrait peut-être le laisser là. Regardez, la Tour Eiffel à la base, c'était pour une exposition universelle. Ils ont décidé de la laisser et c'est devenu le symbole de Paris. Peut-être qu'on pourrait faire pareil avec mon truc de l'UFC, mon truc de MMA. Alors, c'est permanent ce truc? Bah, a priori non, c'est pas permanent. Mais il a évoqué le fait de le laisser et que ça devienne permanent en comparant ça à la Tour Eiffel. Hein. Ah ouais, non, il est ravagé. Hein. Il est vraiment ravagé, le pauvre vieux. Bon, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, pas tant mieux pour le destin du monde, mais bon. Je veux dire, s'il s'humilie petit à petit, que ça le permet, et que ça fait son impopularité, tant mieux. Il y avait un show de motocross juste avant, ça faisait vraiment des images de fou. Oui, un truc comme un Nitro Circus là, avec les Onibaku qui se fait autocorrect par son téléphone, ça met un terme problématique et il le remplace par un autre terme problématique. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais dire, c'est cet autre terme problématique. Moi, je fais un effort, Onibaku. Un effort. T'es sérieux? Oui, ça faisait vraiment... Ouais, bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Le mélange des genres est absolument total. J'ai déjà lu. À tous les mécontents. Non, je l'ai déjà lu, ça aussi. J'en étais où? Oui, j'en étais à Simon, adolescent acnéique de 15 ans. Il oublie de préciser que la Griffe, l'immense structure de 28 mètres qui surplombe l'octogone dans les jardins sud de la Maison Blanche, n'accueille que quelques 4000 spectateurs triés sur le volet. Essentiellement des militaires fringants. Les 85 000 autres annoncés par l'organisation rôtissent au soleil à quelques centaines de mètres, derrière un cordon de sécurité digne d'une tranchée surprotégée. Qu'importe, l'impressionnante débauche de moyens pour rendre le spectacle inoubliable, à la marée testostéronée qui s'agglutine sous les écrans de l'ellipse, vaut bien tous les abus. Rien ne semble avoir arrêté Dana White, le très puissant patron de l'UFC, et son ami Donald Trump, qui apparaissent soudain, marchant solennellement dans les couloirs dorés de la Maison Blanche. Les hurrahs retentissent immédiatement avec quelques discrètes complaintes. Ce sont ces 4 latinos qui couvrent le président d'insultes. Un jeune homme qui porte un maillot du club Palestino et qui lance des grands doigts d'honneur. Oh! Car il y a bien ici des dissidents et des dissonances. Comme cette poignée de musulmans qui prient à l'entrée sous les yeux étonnés du Secret Service. Ce maillot de l'équipe de France, croisé au milieu d'une foule en Stars and Stripes. Donc voilà, Stars and Stripes, c'est les trucs du drapeau américain. Ou encore un mec avec le drapeau de l'équipe de France. Ok, cool. Ou encore ce couple venu d'Oregon, non loin de la très progressiste Portland, démocrate jusqu'au bout des ongles, mais fan de MMA. D'accord, donc oui, Portland, c'est un peu une ville de bobos, quoi, en gros. Voilà, une ville très démocrate, c'est un peu une ville de bobos. Voilà. C'est un peu je sais pas, le Montreuil américain, on va dire. C'est difficile de rater un tournoi aussi historique, reconnaît Kali, 27 ans, tandis que son copain Matt tire la tronche en voyant Trump pavaner avant de s'installer au pied de l'octogone. Mais là, c'est clairement de l'instrumentalisation. Et oui. Trop stylé Portland. Ah ouais, c'est vraiment cool. Hein. C'est tout au nord-ouest des États-Unis, c'est tout au nord de la côte ouest. En gros, la côte ouest à Los Angeles, au sud,
Après, un peu plus au nord, t'as la Bay Area avec San Francisco, évidemment, grosse ville de bobo, etc. Quand je dis ça pour les États-Unis, c'est un compliment, dire ville de bobo pour les États-Unis. Et après, Portland, c'est encore au-dessus de la Bay Area et de San Francisco. Et ouais, c'est une ville très très à gauche, vraiment chouette. Voilà, voilà. Je suis en contact avec des skins antifa de Portland. Bah voilà. Voilà. De quoi, Cali? Il y a un truc avec Calivision? Pourquoi? Pourquoi Calivision? Vous dites ça par rapport à quoi? Le mec avec le maillot de l'équipe de France? Oui, là, c'est à Washington, c'est à Washington. Ah, Cali! Il s'appelle Cali. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Non, non, on parle pas de Calivision. Bon, bref. L'hymne entonné par Zac Brown fait taire le public qui porte la main au cœur. Quand soudain, sous un ciel qui s'assombrit dangereusement, une patrouille de l'armée de l'air vient déchirer les nuages sous les hurlements d'une foule en transe. C'est dingue, c'est complètement fou, balance un jeune homme qui sautille d'excitation. Au pied des marches, un orchestre militaire s'apprête à assurer la bande-son de la soirée et les musiques d'entrée des combattants. Ils enchaînent avec un ironique Thunderstruck des AC/DC, alors que jaillissent d'immenses éclairs dans la masse noire de nuages qui font craindre le pire. Alors on va pas repartir en tunnel musique, mais ACDC, je respecte, parce qu'ils savent faire un show. Mais j'ai jamais été fan d'ACDC, ou non, on s'emmerde avec ACDC, quoi. C'est vraiment... Oh, ça va, oui. Wow, vous avez votre concept de blues hard rock très efficace. Oui, c'est très efficace, mais c'est bon. On s'emmerde, normalement. Voilà mon avis sur ACDC. Mais je respecte ACDC, ne serait-ce que pour ce qu'ils ont représenté dans la musique, et pour les shows incroyables qu'ils ont pu faire. Je respecte ACDC, mais franchement, on s'emmerde, je trouve. Voilà. Un avis de tempête a été lancé et des pluies diluviennes annoncées. Le vent fait trembler dangereusement quelques structures métalliques installées sur la pelouse. Mais l'organisation tient à maintenir l'événement, qui s'annonce d'autant plus dramaturgique, espérant qu'il ne sera pas nécessaire d'évacuer. Un homme ivre s'amuse avec la gravité, transportant une pile de gobelets encastrés qui chancelle et arrose le public qui adore et en redemande. Mais le nuage finalement s'éloigne, et le premier affrontement commence. Les combattants sortent tous de la Maison Blanche et foulent en claquettes les tapis élégants d'un des bâtiments les plus sacrés de la démocratie américaine. L'américain Justin Gage, comment ça se prononce? Comme Jérôme Gage? Je vais le prononcer comme ça. ACDC, c'est des morceaux sympas, mais c'est très répétitif. Oui, voilà, c'est un peu ça. Après, je respecte. Ça se dit Gagey? Ok. Justin Gagey, qui remportera le dernier combat, a pu profiter du bureau ovale comme d'un vestiaire. Waouh. Ah ouais. Ok, il a vraiment transformé la Maison Blanche. Pas juste, il a fait un événement devant la Maison Blanche, quoi. Il a transformé le bureau ovale en vestiaire. Je sais pas si ça passe très bien, ça. Parce que effectivement, c'est des symboles de la démocratie américaine, quoi. Voilà, c'est comme si l'Élysée était... Enfin, bon, après, fuck l'Élysée, hein, c'est un truc d'esclavagiste à la base, l'Élysée, littéralement. Hein. C'était un grand esclavagiste, je sais plus exactement. Mais le palais de l'Élysée, à la base, c'était le palais qui appartenait, qui a été construit par et pour un espèce de grand bourgeois français qui était littéralement esclavagiste, quoi. Qui s'est fait de la thune sur l'esclavage. Enfin, voilà, quoi, sur l'esclavage. Le commerce triangulaire, etc. Donc, nique l'Élysée, hein. Moi, qu'on utilise l'Élysée pour en faire un truc sportif, ça me dérange pas du tout. Sur le principe, moi qui suis un gauchiste, vous voyez. Mais c'est un peu comme si vraiment Macron il avait organisé un événement et directement dans l'Elysée ils s'en étaient servis pour faire le vestiaire de son événement, quoi. Vous voyez. Après il y a déjà eu des événements organisés à l'Elysée. Comme Kid Smile hein, qui avait mixé à l'Elysée à l'époque, souvenez-vous, avec son t-shirt incroyable. Mais je pense pas que la chambre d'Emmanuel Macron ça servait de vestiaire aux danseurs, quoi. Vous voyez. En vrai il y a eu plein de trucs comme ça au JO de Paris, c'était stylé. Ok. Oui, il y a eu Ultra Vomite dans le jardin de l'Elysée, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça avec McFly et Carlito. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a des trucs un peu pareils en France. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Bon, bref. Ok, donc Justin Gagey en tout cas. Je me souviens le nom. Le poids léger américain Justin Gagey, vainqueur du dernier combat de l'UFC. C'est lui. Ok. Oui, et la tente de Kadhafi aussi. Oui, non, en vrai, j'avoue, il y a plein d'exemples de ça en France. Tout à fait, tout à fait. La suite est tout aussi hallucinante. Pendant près de 4 heures, 7 combats s'enchaînent. Le sang, la sueur et la transpiration qui giclent. À chacun des coups portés, provoquent des hurlements virils dans une foule de plus en plus éméchée. La pelouse commence à sentir la bière fade et le tabac froid. Les voix sont de plus en plus gutturales et désarticulées. C'est vraiment, il y a ce côté combat de gladiateur en plus, quoi. Alors après, la MMA, il y a un côté comme ça depuis très longtemps. Certes, voilà. Et je veux dire, c'est pas parce que vous appréciez la MMA et que vous suivez les sports de combat que ça fait de vous un espèce de fasciste ou de réactionnaire digne des pires empereurs romains. C'est pas le cas. Même s'il y a une composante comme ça dans la MMA, on va pas se mentir. Mais ça reste du sport. Il y a une composante sportive qui est éminemment respectable là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, là, le fait que ça soit directement la gloire de Donald Trump, il y a vraiment un côté, c'est les combats de gladiateurs avec l'empereur romain qui est là en mode genre, Ça, mais comment ne pas dresser l'analogie, quoi? C'est vraiment ça.
La MMA, j'ai dit la MMA, le MMA, pardon. On dit le ou la MMA, je suis même pas au courant. Vous savez pourquoi je suis pas au courant? Parce que j'y connais que dalle à la MMA. Voilà. J'ai le droit d'en parler même si je connais que dalle? Ou c'est interdit? Ça va. Yel MMA, voilà. Le A MMA. On dit le ou la MMA? C'est le truc, c'est de la merde. Je veux dire, y a pas de. Ça n'a pas de pronom, MMA. Vous voyez? On dit MMA tout court, en anglais. On dit la MMA comme pour la Covid, parce que c'est une maladie. Le MMA. Oh. Moi, ça finit par A, du coup, le la vient plus facilement. Le MMO, la MMA, voilà, c'est ça. Moi, je le vois comme ça, c'est le MMO, la MMA. Moi, je vois ça vraiment comme ça, quoi. Je dis le parce que le A, c'est pour art. Ok, on dit plus le MMA. Bon, on s'en bat les couilles au pire. Les MMA? Techniquement, ça devrait être les. Oui, voilà. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles, quoi? On veut vraiment refaire le débat sur Covid. Est-ce qu'on dit le ou la Covid? Voilà. Bon, bref. Après, il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas de problème avec le MMA, du coup. Le problème, c'est l'UFC. Et oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dire pareil, il n'y a pas de problème avec le foot. Évidemment qu'il n'y a pas de problème avec le foot. Par contre, évidemment qu'il y a un problème avec la FIFA. Hein. On dit la FIFA. On dit pas le FIFA. C'est bon. C'est bon. Bref. Ok. À l'écran, les gagnants remercient Jésus de leur avoir ouvert les yeux. Et Donald Trump, qui profite d'un air nonchalant depuis le bord du terrain, casquette USA sur le crâne, d'avoir permis au tournoi de se tenir ici. L'un d'eux, l'américain Josh Hawkins, célèbre sa victoire en gueulant « Michelle Obama est un homme !» sous les rires gras du public. Effectivement, on a vu l'extrait juste avant. Hein. On l'a regardé. S'ensuit à chaque interlude d'une série de pubs nationalistes aux images faites par IA ou à l'effigie des boîtes de crypto et de paris qui sponsorisent l'événement. Mais quel enfer! Oh, quel putain d'enfer, hein, vraiment! Ah! Même Mark Zuckerberg aura droit à son encart pour ses lunettes filantes qu'il promet d'offrir à chacun des vétérans aveugles que comptent les États-Unis. Les affrontements semblent de plus en plus violents. La foule est électrisée face au corps sculpté mais meurtri de ces gladiateurs des temps modernes. Parmi les vainqueurs de la soirée, le français Cyril Gann, qui remerciera aussi Donald. Ok, bon, bah voilà. Et évidemment, aux yeux d'un public presque totalement conquis, le nouveau Néron de la Maison Blanche, qui s'offre... Le style journaliste est insupportable? Ouais. Évidemment, aux yeux d'un public presque totalement conquis, le nouveau Néron de la Maison Blanche qui s'offre une nouvelle grand-messe patriotique et lucrative avant de s'envoler pour la France et le G7. Jusqu'à monter sur scène en conclusion, sans un mot au micro, si ce n'est pour remercier à l'oreille Dana White sous un grand feu d'artifice qui colore de rouge et de blanc l'obélisque du Washington Monument. Mafieux anniversaire, Donald. Ouais, c'est le style un peu empoulé à la Libération, mes couilles, bon. Bon, on a compris un peu le truc, hein. Soutien critique à Néron. Bon, l'article a bien rendu, a bien fait le compte rendu quand même de l'ambiance sur place, je trouve. Voilà. Qui est le journaliste? C'est Benjamin Day, correspondant à Washington pour Libération, vraisemblablement. Après, le journaliste qui a été là pour écrire son article, en vrai, il y a un côté où il s'est mis bien. Si j'avais pu être journaliste de terrain et j'aurais pu écrire cet article-là, c'est quand même t'assistes à ça, moi, genre, waouh, oh, waouh. C'est bien écrit, dosé. C'est pas dit que c'est mal écrit, c'est dit qu'il y a un style un peu empoulé. Voilà. Sur la fin, je trouve que le style est un peu empoulé. Je comprends pas de mettre le mafieux anniversaire ou le anniversaire mafieux. Moi, c'est le seul truc, mais bon. Voilà. Bref. Bon, bah, ok, hein. C'est plus Caligula que Néron, en vrai. Bientôt, il nomme son cheval IA. Son cheval IA consul. Bon. Ouais. Bof, pas mon event US préféré à choisir. Non, mais il y a un côté où t'es en mode genre, waouh, je suis en train de vivre ce moment complètement fou furieux, quoi. T'as vraiment l'impression d'être un combat de gladiateurs de Néron ou Caligula, quoi. En vrai, il y a un côté un peu historiquement what the fuck quand t'es là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aurais bien aimé pouvoir couvrir. Si j'étais journaliste correspondant aux États-Unis, j'aurais kiffé aller couvrir ça, quoi. Mais j'aurais pas été en mode genre waouh, trop bien. J'aurais été pour vivre sur place ça, avec l'ambiance horrible qu'il y a. Ça doit être assez pas grisant, mais vraiment, ça doit être une vraie expérience, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de revenir sur ça, mais Axl Rose a ouvertement injurié Donald Trump sur Twitter et ne veut pas qu'il utilise ses chansons. Ah ouais? Ok. Donc Axl Rose, qui est le mec de Guns N' Roses. D'accord. Ok. Bon. Donc c'est pas un Trumpien. C'est pas un Trumpiste. Bah très bien. Basé. Soutien critique à Guns N' Roses, même si j'aime pas leur musique. Mais c'est le chat, vous dites n'importe quoi. Hein. Vous dites n'importe quoi, le chat, vous êtes en mode oui, c'est un pécho, gna gna gna. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est un républicain, mais qui aime pas Trump. Je sais pas. J'en sais rien. Bref. Le chat concèle tout. Mais oui, ça c'est les gauchistes du chat, vous êtes insupportables parfois. Voilà. Donc mea culpa sur ce que j'ai dit, sur Guns N' Roses. Pardon, les fans des Guns. Par contre, vous pourriez aimer un groupe un peu mieux quand même.
Pardon, excusez-moi, ça c'est mon côté un peu chiant. C'est mon côté pro-gueux insupportable qui trouve que les musiques trop simples c'est de la merde. Excusez-moi, on se refait pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, force à vous. Force à tout le monde. Attendez, je vais voir juste vite fait. Parce que pourquoi les gens commencent à dire ça? Pourquoi les gens commencent à dire ça? Y a pas prise de position sur la page Wikipédia? Controverse? Comportement, drogue, ouais, bon, ok. Bon, je sais pas, je trouve pas. Bon, bref, peu importe. Tu voulais qu'ils mettent du System of a Down de Toxicity, mais je voulais qu'ils mettent rien du tout, ils m'ont bat les couilles, mais bon, voilà quoi. L'élitisme musical de Ribot, un jour on en parlera, bref. Bah après, je fais exprès, hein. Je fais exprès. Mais de base, moi, quand j'étais ado, j'étais ce genre de petit connard élitiste qui écoute du jazz fusion et qui se sent plus pissé. C'est insupportable, hein. C'est horrible. Et j'en suis revenu. J'en suis revenu. Mais parfois, j'aime bien un peu cultiver ce truc-là, quoi. Je trouve ça marrant, ça me fait marrer. C'est Raz aussi qui aime bien faire ça. Lui aussi, il avait ce côté connard passionné de musique, connard élitiste, etc., etc. Et du coup, parfois, il aime bien faire le gars comme as. Et je comprends tout à fait. Moi, j'ai mon petit côté comme ça. Ça me fait un peu marrer. Ça me fait un peu marrer. Mais force à vous, évidemment. Évidemment. Je fais ça, c'est un peu. Je cultive un peu le truc aussi. Je fais exprès, quoi. Voilà. En mode le jazzeux insupportable qui fait le mec élitiste. Oui, effectivement. J'ai un côté comme ça. Mais quand je le fais en live, je grossis exprès le trait parce que ça me fait marrer, mais en vrai, non, force à. De toute façon, en vrai, tant qu'on kiffe en écoutant une musique, c'est le principal. La musique, c'est fait pour kiffer. Si vous kiffez avec la musique qui vous fait kiffer, et bah c'est le principal et soutien à vous. Voilà. Tout simplement. Merci Lala du 25, merci beaucoup Lala du 25 pour ton 34e mois d'abonnement. Let's go. Comment ça, les Offspring, c'est de mauvais goût? J'aime pas The Offspring, voilà. J'ai jamais aimé. Tu joues d'un instrument, toi? Je jouais, mais je joue plus trop. Non, The Offspring, c'est chiant de fou, je suis désolé. Voilà. Bah, écoutez, Nirvana, respectez-vous, j'en sais rien. Oui, je dis ça en ricanant. Mais après, cela dit, il commence à y avoir un truc presque de nostalgie par rapport à ces trucs-là. Des trucs que je ne pouvais pas blairer à l'époque, comme Sum 41, Blink 182, The Offspring et compagnie. Maintenant que ça a vieilli, que c'est vintage, il y a un côté où je suis en mode. Voilà. Ça rappelle une époque. C'est un style musical à part entière, l'espèce de truc un peu pop-punk à la con, etc. Et je respecte un peu, même plus maintenant qu'à l'époque. Vraiment, quand j'étais ado, je ne pouvais pas blairer. Je ne pouvais pas blairer ces musiques. Et maintenant que c'est vintage, je suis en mode, non, il y a un truc. Maintenant, ça correspond à une esthétique, années 2000, etc. Donc, je respecte plus maintenant qu'avant. Et Blink 182, j'ai jamais trop écouté. Mais par exemple, je sais plus comment il s'appelle le batteur. C'est quoi? C'est Travis Barker, je me souviens plus. Genre, par exemple, le batteur de Blink 182, c'est un putain de batteur. Il est trop chaud et je les respecte en tant que musicien. Mais vraiment, moi, je suis en mode, ouais, non, j'aime pas. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire. Team YouTube, on a beaucoup parlé de musique et de tout un tas de trucs aujourd'hui là. Je suis très fatigué. C'est un peu parti dans tous les sens, mais en tout cas, Trump, ça dégage. On est d'accord? Abonnez-vous. Si vous aimez pas Donald Trump, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire.